Bonsoir Cédric Le Sec. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le directeur des relations extérieures et de la diffusion du musée des Confluences. Alors vous avez communiqué cette semaine sur les chiffres de la fréquentation du musée pour 2021. Un peu plus de 350 000 visiteurs entre mai, moment de la réouverture, on le rappelle, et décembre. Au vu des contraintes sanitaires, j'imagine que c'est un chiffre qui est satisfaisant pour vous. C'est un chiffre qui est tout à fait satisfaisant pour la période concernée. Il faut vous imaginer qu'il est comparable en fréquentation. On revient presque à la normale par rapport à 2019. Donc le public revient au musée et nous on renoue avec le public. Alors logiquement, on s'en doutait un peu, les visiteurs étrangers ont été moins nombreux, une baisse de 14%. Du coup, qui sont ces visiteurs cette année au musée des Confluences ? Alors au musée, on vient en famille, dans des moments conviviaux. C'est vraiment notamment le week-end, les moments de forte fréquentation. On a rajeuni aussi le public. En moyenne, on était à 37, maintenant on est à 35 ans. Et ça montre, je crois, un vrai attachement en fait d'un public lyonnais, régional, qui vient et qui revient au musée, qui est d'ailleurs venu tout de suite après qu'il a pu dès le mois de mai. Ce besoin de culture qui nous a manqué à tous très certainement, et du coup l'envie de retourner dans les musées. Depuis la rentrée scolaire, les enfants, aussi les sorties scolaires ont fait leur retour, j'imagine, au musée. Ils ont fait leur retour sur des créneaux spécifiques qui leur étaient réservés, mais évidemment cette année est très particulière. Il y a eu, on le sait, des protocoles qui ont changé et qui n'ont pas forcément permis aux scolaires de venir comme on le souhaitait et comme ils le souhaitaient surtout au musée. Alors vous nous disiez avoir constaté cet attachement des Lyonnais, bien sûr, des Rhône-Alpins, plus largement au musée des Confluences. Vous avez également constaté, je crois, que le temps de visite au musée a aussi augmenté. Tout à fait, de 20 minutes. Aujourd'hui, finalement, on parle de visite, mais on pourrait presque parler d'expérience, parce que avec ce ticket qui donne accès à toutes les expositions, ça permet en fait de passer une belle après-midi, voire une grande journée au musée. 2h20, c'est en moyenne. Donc il y a des visiteurs qui restent beaucoup plus longtemps, et ça fait toute notre satisfaction, évidemment. Et l'un des succès de cette fin d'année 2021, c'est bien sûr l'exposition que vous proposez sur la piste des Sioux, que l'on peut découvrir encore d'ailleurs jusqu'au 28 août. C'est un véritable succès, je crois, en termes de fréquentation. C'est un véritable succès. Ça n'a pas désempli pendant la période scolaire, là, à la fin, pendant les vacances de Noël. Imaginez-vous, c'est presque 100 000 visiteurs qui auront franchi les portes là ces derniers jours depuis qu'on a ouvert. Donc c'est en 3-4 mois à peine. Oui, on a ouvert le 22 octobre. 22 octobre, c'est ça. Donc c'est pour nous une grande satisfaction. En même temps, c'est une exposition qui s'adresse à tous d'abord, qui est extrêmement visuelle, qui joue de nos imaginaires, des images qu'on a des Indiens et qui nous viennent de l'enfance. Puis ça permet aussi d'aborder la question aujourd'hui des nations aujourd'hui. Oui, c'est ça, parce que cette exposition, elle retrace vraiment toute l'histoire des Indiens d'Amérique. En fait, elle pose le sujet de l'imaginaire des Indiens, depuis les premières rencontres à la fin du XVIIIe siècle jusqu'au cinéma. Mais elle pose aussi la question des peuples autochtones et de ce que j'ai appelé les Premières Nations, avec un paradoxe qui est quand même assez dramatique. C'est à la fois finalement l'image des Indiens partagée par le monde, diffusée au cinéma, à la télévision, et de l'autre côté un territoire qui se réduit à mesure que le temps passe. Et on pense évidemment aux Indiens dans leurs réserves. Que vous disent les visiteurs que vous avez pu croiser à la sortie de cette exposition? Ils ont découvert justement des choses, ils s'imaginaient peut-être un certain quotidien sur l'histoire de ces Indiens? Je crois qu'ils découvrent ce que je viens d'indiquer, c'est-à-dire à la fois ils sont heureux de retrouver l'image des westerns, l'image évidemment qui forge encore finalement l'imaginaire de l'enfance, mais ils sont surpris du drame aussi qu'ils ont vécu. Donc c'est un moment de tension, mais c'est d'abord un grand moment de découverte. Sur la piste des Sioux, donc à découvrir jusqu'au 28 août, si vous n'y êtes pas encore allé, ça c'est dans le musée des Confluences. Mais en cette fin d'année 2021, vous avez aussi innové, puisque vous avez voulu sortir un petit peu le musée de ses murs, si on peut le dire comme ça, avec l'installation de 4 cabanes à histoire, une expérience qui ne va pas laisser les gens indifférents. Racontez-nous un petit peu. Hier, on inaugurait celle de la gare Pardieu, et effectivement, c'est un dispositif sonore. On entre dans une cabane qui a la forme d'un cube
Et en fait, c'est un dispositif qui est d'abord un dispositif auditif. On entend une histoire à partir d'un objet des collections du musée. Ça dure 7 minutes et c'est une bulle de respiration dans un quotidien. Le musée finalement investit des espaces qu'il investit pas du tout d'habitude, on crée la surprise. Et hier, moi j'étais ravi de constater qu'il y avait 3 jeunes là qui étaient qu'on a interrogés parce qu'ils sortaient de la cabane quand on est arrivé. Ils nous ont dit mais c'est super, on est là depuis 20 minutes et on écoute cette histoire et on y retourne. Donc ça a fait notre après-midi. Et il y en a 4, donc vous le disiez, une inaugurée hier à la gare de la Pardieu. Il y en a... Alors l'idée c'est vraiment de toucher des publics très différents. On s'est installé d'abord à Francheville, aux Grandes Voisines, dans ce centre d'hébergement d'urgence de la métropole. C'était pour nous très important d'investir ces espaces, mais bientôt au sein de Villeurbanne, capitale de la culture, dans une école élémentaire, dans un EHPAD, à l'INSA de Lyon, au Médipôle. On va aussi aller à Rieux-la-Pape. Donc on touche des publics très différents dans des espaces, je vous le dis, qui sont pas ceux du musée, évidemment. Oui, parce que l'idée, c'est bien ça, ces cabanes à histoire, elles sont mobiles, elles ne resteront pas en place voilà, au même tous les endroit. 3 mois, elles changent de lieu pour toucher de nouveaux publics et se déployer surtout sur la métropole. C'est ça l'objet. Un mot sur cette nouvelle année qui débute, évidemment, également 2022, je vais mettre les mots dans le bon ordre. Que nous réservez-vous au musée des Confluences pour cette année? Alors la première expo qu'on ouvre en avril, s'appellera Magique. Alors si je vous dis une forêt hantée, un chapeau de sorcière, un spectacle de prestidigitation, ça fait tout de suite naître l'imaginaire et l'univers de la magie. Et cette exposition, elle évoquera la magie comme un fait social, atemporel et universel. Parce que finalement, qu'on ait un petit morceau de roche dans notre poche ou qu'on soit chaman, de par le monde, on essaie de s'expliquer l'inexplicable, l'amour, la mort, le futur. Et la magie, c'est ça, en fait. Donc, ça sera une exposition très familiale et où les dispositifs, ça c'est des surprises qu'on réserve à nos visiteurs, vont aussi jouer de la magie. Donc ça, c'est pour ce début d'année? Oui, avril. Avril. Et ensuite, j'imagine. Ensuite, à la fin juin, on ouvre une exposition qui s'intéressera, qui s'appelle Secrets de la Terre, un voyage au centre de la Terre et au cœur de nos collections de minéralogie. Comment on utilise les minéraux aujourd'hui et comment ils se forment de manière physique, chimique. Et puis, à l'automne, une grande exposition qui s'appelle Nous les fleuves et qui va nous réserver... alors que nous, Musée des Confluences, on est à la confluence, au milieu de 2 rivières au bord du Rhône, la manière dont les fleuves expliquent la géographie et l'histoire des hommes. Un beau programme donc pour cette année 2022, pas d'excuses pour ne pas passer par le Musée des Confluences. Aucune. Est-ce que justement vous vous êtes fixé peut-être des objectifs de fréquentation pour cette année 2022 ? Je crois que dans l'incertitude du moment, c'est compliqué de se projeter. Si déjà on arrivait à maintenir cette fréquentation comme celle de 2019 et à toujours faire en sorte que le public revienne autour d'une offre qui est renouvelée d'exposition, mais aussi, vous le savez peut-être, aujourd'hui on peut fêter son anniversaire quand on est un enfant au musée. On essaie vraiment d'être inventif. Ça sera déjà un bel objectif.